vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. C'est totalement faux. Vous en utilisez bien 100%. Et ça, c'est ce qu'on appelle un neuromythe. Et il en existe des dizaines qui peuvent ruiner votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 neuromythes qui peuvent détruire votre efficacité. Et je vais également vous apprendre à les surmonter pour augmenter votre concentration, votre motivation et autres au quotidien. Commençons justement par ce mythe des 10%. Ce mythe, tout le monde l'a déjà entendu. Il prétend simplement que nous n'utilisons qu'une partie infime de notre cerveau, nous laissant croire en quelque sorte qu'un potentiel inexploité sommeille en nous. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Plusieurs études d'imagerie cérébrale ont montré que même les tâches les plus simples que nous faisons au quotidien activent de très larges zones de notre cerveau. Le problème avec ce mythe, c'est qu'il peut nous laisser penser qu'il existerait des solutions miraculeuses pour débloquer tout notre potentiel, ce qui nous fait passer potentiellement à côté du plus important, à savoir le passage à l'action. En effet, c'est par l'action que se met en place le mécanisme de plasticité cérébrale. Autrement dit, la capacité qu'a votre cerveau à se remodeler pour s'améliorer, pour gagner en fitness, et donc en capacité à s'adapter à son environnement. Donc non, il n'y a pas de potentiel magique qui sommeille en vous. Il n'y a pas de raccourci que l'on peut prendre, mais oui, vous pouvez doper votre cerveau en agissant, en apprenant, en dormant efficacement et en mangeant correctement et encore en faisant plus de sport. Passons maintenant à un autre mythe répandu, celui du cerveau gauche, logique, et du cerveau droit, créatif. D'où vient ce mythe? Il tire son origine des travaux de Robert Sperry, qui, dans les années 60, a travaillé sur des patients au cerveau divisé. Et il a observé à ce moment-là, effectivement, certaines spécialisations hémisphériques. Mais le problème est que, comme souvent, ces résultats ont largement été surinterprétés. Donc, quelle est la réalité réelle derrière? La réalité scientifique. En fait, les deux hémisphères de votre cerveau ne fonctionnent pas de façon isolée. Ils travaillent toujours et constamment en étroite collaboration. Oui, il existe certes des spécialisations relatives. Typiquement, l'hémisphère gauche est plus impliqué dans le langage chez la plupart des gens, et l'hémisphère droit joue un rôle important dans certains aspects de la perception spatiale, mais ces spécialisations ne sont pas absolues et concernent encore moins la logique et la créativité. Maintenant, en quoi ce mythe peut nuire à votre productivité? Eh bien, il encourage simplement, à mon sens, ce qu'on appelle l'étiquetage. Qu'est-ce que l'étiquetage? L'étiquetage, c'est notre tendance naturelle à placer les autres et nous-mêmes d'ailleurs dans des cases. Typiquement, je suis un cerveau gauche ou je suis un cerveau droit. Et une fois qu'on s'est collé ou autocollé une étiquette, on a tendance à s'y conformer consciemment ou inconsciemment. Et le problème avec ça, c'est que ça vient vous limiter au quotidien. En effet, si vous voyez comme un cerveau gauche logique, vous risquez de négliger ou même carrément d'éviter les tâches et les activités créatives par défaut, en pensant que ce n'est pas fait pour vous. Et si vous êtes inversement un cerveau droit, si vous vous êtes collé cette étiquette-là, vous risquez de fuir tout ce qui est logique. Ce faisant, on vient provoquer, par l'étiquetage en question, presque une prophétie auto-réalisatrice où plus vous allez répéter que vous n'êtes pas créatif ou pas logique, moins vous allez pratiquer ces compétences-là, et donc moins vous serez performant évidemment dans ces domaines. Après, nous avons un autre neuromythe, le troisième du coup, qui est assez répandu, qui s'appelle le mythe du VACOG. Alors qu'est-ce que le VACOG? C'est l'idée que chaque personne aurait un style d'apprentissage préféré parmi les 5 sens. Donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif, ce qui forme l'acronyme de VACOG. Ainsi, d'après cette théorie, notamment très répandue dans le monde de la PNL, PNL pour programmation neurolinguistique, donc d'après cette théorie, si vous adaptez votre façon d'apprendre ou de communiquer à votre style préféré, vous deviendriez soudainement presque un génie de l'apprentissage et un génie de la communication également. Et ce mythe est faux à 2 titres. Premier titre, les recherches actuelles en neurosciences et en sciences cognitives ne soutiennent pas du tout l'idée des styles d'apprentissage fixes. En effet, notre cerveau utilise généralement plusieurs sens simultanément pour traiter l'information efficacement. Ensuite, deuxième titre, nous n'avons pas que 5 sens. Cette histoire de 5 sens est elle aussi un autre mythe qu'on nous raconte depuis l'école primaire. Alors, parenthèse ouverte, combien de sens avons-nous réellement? Les scientifiques ne sont pas réellement d'accord sur un nombre précis. Certains pensent qu'il y a une dizaine de sens et d'autres chercheurs potentiellement vont calculer jusqu'à 33 sens au total. Et parmi ces sens oubliés, on a par exemple la proprioception,
autrement dit la capacité à savoir où sont positionnées différentes parties de notre corps dans l'espace. Et également, nous avons équilibroception, donc le sens de l'équilibre. On a aussi la thermoception, la capacité à percevoir la température, ou encore la nociception, la capacité à percevoir la douleur. Maintenant, en quoi ce mythe peut être néfaste réellement par rapport à la productivité ? Simplement, car il vous limite. En effet, en vous concentrant uniquement sur ces 5 sens, et plus précisément sur un de ces 5 sens, donc le sens le plus développé entre guillemets, vous allez passer à côté de leviers importants d'apprentissage et de communication, et donc de performance au quotidien. Vous allez minimiser votre potentiel tout simplement. C'est pourquoi vous devez rester davantage une approche multimodale et multisensorielle. Donc, variez les sens, testez des choses et surtout amusez-vous à le faire. Et croyez-moi, au niveau de votre capacité d'apprentissage, ce sera la nuit et le jour. Ensuite, nous avons le mythe de l'effet Mozart, qui est très répandu également. Ce mythe, c'est l'idée que l'écoute de la musique de Mozart boosterait presque magiquement nos performances cognitives, et notamment plus spécifiquement nos compétences de raisonnement spatial et notre capacité de concentration. Évidemment, là encore, c'est 100% faux. Certes, une musique bien sélectionnée peut doper la productivité et la concentration et la motivation, mais pas spécifiquement celle de Mozart. D'ailleurs, c'est un épisode sur la musique et comment exploiter la musique pour être plus productif au quotidien vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ok, après nous avons un de mes mythes préférés, le mythe des 21 jours. Mythe qui explique comme quoi il faudrait 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Ce mythe, pour information, tire son origine du livre Psycho-Cybernétique, un livre qui fut un best-seller et qui a notamment été écrit par le docteur Maxwell Maltz. Un livre qui fut également publié pour information en 1960. Maltz, en fait, avait remarqué que ses patients mettaient en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouvelle apparence après une chirurgie plastique. Et à partir de là, il a fait un gros raccourci en appliquant cette observation, on va dire isolée, à la formation d'habitudes de façon générale. Et vu que son livre fut un best-seller, ce neuromythe a cascadé dans la société. Mais la réalité réelle est tout autre, car de plus en plus d'études montrent que le temps réel pour développer des habitudes et des routines varie beaucoup plus qu'un simple 21 jours. Par exemple, une étude publiée dans l'European Journal of Social Psychology en 2009 qui a trouvé la durée moyenne de fixation d'une nouvelle habitude serait de 66 jours. Et je dis bien moyenne, car dans cette étude, les durées allaient de 18 jours à 254 jours. On est très loin des 21 jours magiques. Et justement, parlons de magique, on arrive au dernier mythe, et pas des moindres. Un mythe que j'ai identifié et que j'appelle le mythe de la productivité automatisée. Qu'est-ce donc précisément ? C'est l'idée que nous vendent tout simplement les experts actuels en productivité, comme quoi les outils de productivité ou d'organisation font tout le travail à notre place, qu'ils sont magiques en quelque sorte, comme si avoir la bonne application ou le bon logiciel allait quasiment miraculeusement nous rendre ultra productifs en un claquement de doigts. Pourquoi ce mythe est dangereux selon moi ? Car il nous pousse à ignorer complètement l'élément le plus important de la productivité. Vous. Tout simplement l'humain qu'il y a derrière. En fait, ce mythe nous pousse à passer à côté de notre physiologie, de notre besoin d'optimiser notre sommeil, également d'optimiser notre alimentation, de faire plus de sport, d'être en mouvement, pour être plus productif par la suite. Autrement dit, ce mythe retire tout l'aspect humain de l'équation de la productivité. Et le problème là, c'est que beaucoup d'experts en productivité tombent dans ce piège. Ils se focalisent uniquement sur les outils, sur les stratégies, en oubliant que ces outils et que ces stratégies sont utilisés avant toute chose par des humains, qui ont leur propre rythme, leurs propres besoins, leur propre physiologie. Et comprendre ça permet notamment de changer de regard sur la procrastination entre autres. D'arrêter de croire, typiquement, que c'est un problème, que c'est une tare, que c'est un défaut, mais de comprendre, quand on s'intéresse à l'aspect neuronal des choses, que la procrastination est ni plus ni moins qu'un levier de survie du cerveau humain pour éviter de faire trop d'efforts sans récompense immédiate. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ma façon de résoudre et de vaincre la procrastination, sachez que j'ai prévu un atelier 100% gratuit sur ce sujet, dans lequel je dévoile en détail mon approche et mes protocoles. Cliquez simplement sur le premier lien présent en description pour y accéder gratuitement. Voilà, on arrive au bout de ces 5 neuromythes qui peuvent ruiner votre productivité. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur certaines croyances que vous aviez peut-être sans même vous en rendre compte, sans même en avoir conscience. Si cette vidéo vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire, simplement l'aimer, vous abonner à ma chaîne
et la partager. Et pour conclure, gardez toujours à l'esprit que votre cerveau, ce n'est pas une machine. C'est un organe qui est vivant, un organe qui est complexe, et que c'est uniquement en comprenant son fonctionnement et en le respectant que vous pourrez devenir plus productif, plus efficace, plus concentré, plus motivé.